عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Bienvenue à tous et à toutes sur la continuation de cette série sur le travail du caractère et l'avancement de l'étudiant qui arrive aux portes du Mouride, et nous sommes dans la partie, dans l'ouvrage de Cheikh Hicham, qui traite des 6 pouvoirs qui sont ouverts au cœur du serviteur. Et ces pouvoirs, alors nous avons déjà traité du premier pouvoir, nous arrivons sur la deuxième réalité, Hakikatu Faïd, le pouvoir d'émanation. Alors, Hakikatu Faïd, Maulana Cheikh, il décrit cela comme une espèce de réalité qui est ouverte au cœur du serviteur, et il est à mesure de recevoir les tajallis qui descendent des cieux. Et il a comparé ça un peu lorsqu'on voit dans certains endroits, un nuage qui surplombe une montagne. Il y a ces espèces de systèmes de dépression où les nuages arrivent sur la montagne et tout de suite ils tombent en chute par rapport à cette montagne. Maulana Cheikh Nazim était allé en Afrique du Sud et Cheikh Hicham décrit qu'ils ont visité cette fameuse montagne où c'était impressionnant, où on voyait cette manifestation. Il dit, celui qui atteint cette réalité du pouvoir de l'émanation, alors son cœur est connecté à une source et il y a ce pouvoir qui descend des cieux qui l'imprègne. Et par la suite, alors, il a une émanation qui arrive de lui, et il est un réceptacle d'une connaissance sans cesse renouvelée et sans cesse regorgée par ces tajallis qui descendent de la présence divine par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est important de rappeler que c'est un lien de connexion. Et Allah Azza wa Jal a fait descendre sur son serviteur, et par ce qui est descendu sur son serviteur, Sayyidina Muhammad Abdallah salatu wa salam, alors sur l'intercession des chers et des saints, cela est distribué également sur leurs étudiants. Maulana Cheikh Nazim avait l'habitude de comparer ça en disant, si vous arrivez sur la prise régulière, vous pouvez brancher un outil, la prise de courant. Mais le téléphone que vous avez, par exemple, lorsqu'on doit charger son téléphone mobile, on ne peut pas aller le brancher directement à la source des centrales nucléaires ou des centrales hydroélectriques, ou est-ce que à la sortie des turbines, le courant est monté à une telle puissance, on parle de dizaines de milliers de volts avec énormément de courant. Et alors, cela passe des tours à haute puissance et c'est transféré sur des transformateurs, ensuite sur des lignes à basse puissance et ainsi de suite, jusqu'au poste de quartier, et du poste de quartier c'est retransmis par la suite. Et il y a tellement de paliers pour faire redescendre la tension et pour redistribuer la puissance pour que ça arrive finalement à notre prise. Et encore là, à notre prise, on est soit sur du 110 ou du 220. Si jamais on branchait le téléphone directement dessus sans passer par un petit bloc d'alimentation, on brûlerait littéralement notre téléphone. Donc, Maulana Cheikh Hicham, il nous disait toujours, Cheikh Nazim, il comparait
la réalité, c'est cette manifestation qui descend des manifestations des attributs divins à une source de pouvoir qu'aucune créature ne peut porter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été magnifié, a été amplifié, a été élevé pour pouvoir porter cela. Et de sa station, alors c'est redistribué sur d'autres stations et par la suite à d'autres stations, à d'autres stations, à d'autres stations spirituelles qui sont les prophètes, les awliya, pour par la suite que le disciple puisse recevoir de son cher alors ces manifestations-là. Alors ce pouvoir d'émanation, il consolide nos pouvoirs, comme Sayyidina Cheikh Abul Hassan Ashazili, Qaddasallahu sirruh, rappelle que celui qui arrive à ce niveau-là, alors il s'est détourné du monde complètement pour se focaliser pour la akhira. Mais ce pouvoir de Hakikatu Faïd, le pouvoir de cette émanation où le serviteur a la capacité de recevoir et littéralement de transmettre autour de lui et de disséminer cette réalité et cette connaissance autour de lui, cette réalité n'arrive pas sans quatre qualités fondamentales qui doivent se développer chez le disciple. Alors la première des qualités, c'est le respect pour les aînés. Le respect pour les aînés, cela fait référence à ceux qui ont un âge mature, d'abord, mais surtout cela fait référence à ceux qui sont nos aînés dans la connaissance, dans l'accomplissement et dans l'avancement. Donc les chers, les awliya, mais également les gens de la sagesse, les sages et qui sont dans notre environnement, et que chaque disciple, comme il est recommandé et il est demandé aux serviteurs, mais on doit apprendre alors ce respect sans condition. Il a dit la deuxième condition, alors c'est l'indulgence envers les jeunes. Cette indulgence particulièrement, comme nous disait Sayyidina Cheikh Abou Yazid Bistami, Qaddasallahu sirruh, Sultan Arifin, il disait, vous devez avoir énormément d'amour et de respect pour ceux qui sont plus âgés que vous, pour les aînés. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus d'actes d'adoration que vous. Leur ibada est plus importante que la vôtre, alors pour cela, vous devez les mettre au-dessus de vous. Mais vous devez également avoir énormément de respect, d'amour pour les plus jeunes que vous, parce que ils ont moins de péchés accumulés sur chacune de leurs respirations que vous. Alors, ihtiramul kul, comme disait Grand Cheikh, la tariqa, c'est le respect de tous. Alors, Maulana Cheikh nous rappelle cette fameuse histoire de Cheikh Abou Yazid Bistami, encore une fois, qui avait un étudiant, et il y avait eu une histoire, il voulait donner une leçon à ses étudiants, et donc il avait fait quelque chose qui, à prime abord, semblait blâmable. Et tous les étudiants étaient partis. Hier, on disait, parmi les machères qui sont de la lignée des Sadiq et dont le déploiement est si spectaculaire, beaucoup d'entre eux vont habiller un manteau d'humilité complète et vont se cacher au point d'aller parfois même faire des actes blâmables. Ça, c'est les machères de la station Ma'alami. Et parmi eux, il y a donc Sayyidina Cheikh Abou Yazid Bistami qui était très connu pour cela. Et il y avait eu cette fameuse histoire où il avait fait quelque chose, il avait des étudiants qui étaient attirés par son jazz, par le premier pouvoir d'attraction, et sa réalité, Hakikatul Jazba, était si importante que partout où il se déplaçait, les ascètes, les gens qui cherchaient la manifestation d'Allah étaient attirés à lui. Et un jour, alors qu'il était entouré de quelques centaines de disciples qui étaient venus de partout comme ça, il leur avait dit, tournez-vous vers moi, maintenant je vais vous apprendre ce qui va vous amener à la manifestation de la réalité. Alors ils étaient tout de suite présents et il leur a dit, maintenant, prosternez-vous à moi, je suis votre Seigneur. Cela nous rappelle l'histoire de Hallaj, alors qu'il a dit, An al-Haq, mais une histoire similaire avec Cheikh Abdul Qadir Jilani.
Mais pour le cas de Cher Abou Yazid Bistami, alors les gens avaient été choqués, et pourtant c'est parmi eux il y avait des ascètes, il y avait des aoulias, ils avaient été choqués et ils étaient partis en disant celui-là n'est qu'un fou. Nous pensions que sa réalité était si importante, mais en fait nous nous rendons compte qu'il est fou. Et vous savez, cher Abou Yazid Bistami, il avait toujours cette intimité avec son Seigneur. Et son Seigneur alors l'adressa et lui dit, Ya Abou Yazid, comment tu détournes ceux que j'ai attirés vers toi pour qu'ils soient guidés en ma présence? Et là, Abou Yazid, il a répondu à son Seigneur, Ya Rabbi, ne fais pas de moi le voile entre ta présence sublime et eux. Tawba, astaghfirullah, je ne veux pas être ce voile. Et Allah Azzawajal lui avait dit, mais cela n'incombe pas à ta volonté, mais à celle de ton Seigneur. Et cher Abou Yazid avait insisté. Il a dit, je ne veux pas être ce voile et je veux rester anonyme dans ta contemplation. Et Allah Azzawajal lui avait dit, ô mon serviteur, si tu n'acceptes pas cette fonction, par souci d'être dans l'anonymat, alors je dévoilerai ta réalité à toutes les créatures. Et Abou Yazid, hein, un peu dans cette conversation-là, un peu comme dans le rapport de Sayyidina Moussa alayhi salam avec son Seigneur, où Abou Yazid Bistami Qaddasallahu sirru, il avait dit alors à son Seigneur, Ya Rabbi, si tu me dévoiles, alors je leur parlerai de ta miséricorde. Et je leur parlerai tant de ta miséricorde qu'aucun d'entre eux ne fera plus jamais une prosternation tellement ils compteront dessus. La ilaha illallah. Et donc, c'est Nasher Abou Yazid Bistami était connu pour toujours faire ces choses-là. Il avait fait quelque chose et tous les étudiants étaient partis encore une fois, à l'exception d'un qui était resté. Et quand Cher Abou Yazid Bistami était venu pour le questionner, pour lui dire « Que fais-tu ici ?» J'avais pensé que vous aviez besoin d'eau pour vos ablutions, j'ai apporté. Et c'était pas assez comme mise à l'épreuve, il le questionna. Mais où sont tous les autres? Où sont tous les autres mourides? Où est-ce qu'ils sont partis? Et l'étudiant avait dit, oh Seydi, je ne sais pas. Pourtant, il savait très bien, parce qu'il avait entendu toutes leurs conversations et toutes les choses dérespectueuses qu'ils avaient dit. Et toutes les doutes qui avaient traversé leur esprit et toute la cacophonie qu'il y avait eu quand ils avaient vu le cher qui avait fait une action qui semblait blâmable. Et il a dit, je ne sais pas, j'étais tellement occupé à vous servir que je n'ai pas vu ce qui leur est arrivé. Et par la suite, la troisième chose que nous devons avoir pour que nous soit dévoilée cette réalité du pouvoir de l'émanation, c'est d'être juste envers soi-même. Et d'être juste envers soi-même, juste de discipliner, de contraindre et de réprimander notre ego lorsque cela est nécessaire et de ne pas être complaisant envers l'ego. Et quand il a alors transgressé, de lui donner l'épreuve et la correction en le privant de manger et en le privant de boire, comme nous le faisons en ce mois-ci avec le jeûne du Ramadan. Hein, cela nous rappelle cette fameuse histoire encore de cher Abou Yazid Bistami, qui, alors qu'une nuit, à l'approche du 3e tiers de la nuit, qu'il avait dormi un peu et voulait se lever pour la prière, son corps était si épuisé que le nafs lui a dit « Laisse-moi encore un peu de répit ». Et alors il avait dit à son nafs « Comment tu oses demander du répit alors que tu as été allégé déjà d'un peu de repos. Allah dit, quand tu es allégé de tes obligations, alors aspire à ton Seigneur. Il avait dit à son ego par Allah, si tu goûtes l'eau fraîche après ce jour pour une année, tu verras. Et on dit, les gens avaient entendu l'ego sortir et pleurer comme un enfant, tellement ça avait été dur. Et cher Abou Yazid Bistami, ses étudiants lui avaient demandé, au Seydi, dis-nous quelle a été l'épreuve la plus difficile que tu aies eu à passer. Et il leur avait dit, cela peut-être n'est pas de votre ressort. Je vais vous dire l'épreuve la plus légère sur laquelle j'ai soumis un nafsi, mon ego,
c'est de l'avoir privé d'eau fraîche pendant une année parce qu'il a refusé un jour de se lever pour le Fajr. Hein, mais nous, non, on se caresse l'ego, on est complaisant avec lui, et cela nous amène à la question suivante d'ailleurs, à la catégorie suivante, parce que je disais, on va le caresser, on va se trouver toutes sortes d'excuses. Et la quatrième condition, alors, pour que cette manifestation s'ouvre dans le cœur, ne jamais chercher d'excuses, car pour l'ego, il n'y a pas d'excuses. Et il faut toujours le tenir, il faut toujours le rabaisser, il faut toujours le discipliner, il faut toujours le harnacher, son renne, hein, parce que l'ego, c'est comme une monture sauvage qui n'est pas domptée. Et dès que vous le lâchez, alors il commence à ruer, il commence à partir. Et il est très difficile donc à dompter. Allah Azzawajal avait dit à Sayyidina Daoud alayhi salam, Ya Daoud, dis à mes serviteurs sincères de ne pas donner d'importance, de ne pas se donner d'importance et de ne pas se considérer savants. Car si je les juge selon ma mesure, je les punirai tous sans être injuste. Hein, quelle leçon donnée par Allah Azzawajal à un de ses grands prophètes pour Sayyidina Daoud alayhi salam, pour les connaissants, il adresse les connaissants, les savants, il disait ces fameux serviteurs sincères, hein, et c'est pas le commun, de ne jamais avoir de prétention sur quoi que ce soit, ni de donner d'importance, de se donner de l'importance et de se considérer comme savant de quoi que ce soit. Car le barème d'Allah Azzawajal, toutes les créatures y sont inéligibles, parce que c'est un barème d'absolue perfection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quand même rappelé la bonne nouvelle en disant, même si tes péchés atteignent les cieux et que tu te répands, Allah Azzawajal te pardonnera. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le repentir et sincère et nous pardonne pour tout ce que nous avons fait, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Nous demandons astaghfirullah pour tous les péchés qui nous incombent depuis que notre âme a été créée et depuis que nous avons eu cette indépendance. Là où Alastu bi rabbikum nous avons répondu, Bala, Bala. Et après ça, la destinée a fait que nous sommes tombés dans le dhulum et dans la désobéissance. Depuis cette journée de notre création, Ya Rabbi, tout ce que nous avons fait qui transgresse, nous demandons astaghfirullah. Et tout ce que nous allons faire jusqu'au jour du jugement dernier, comme transgression également, ô notre Seigneur, nous faisons notre tawbah et demandons astaghfirullah, astaghfirullah l'azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah par l'honneur et la grâce de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa, afdalou salatu wa salam, à travers son intercession, Ya Rabbi. Ce qui nous amène à la troisième manifestation, le pouvoir de focalisation. Hakikatut tawajjuh. Ce pouvoir de focalisation-là, il est pour le serviteur qui a appris à un moment donné à se focaliser vers tout ce qui est réel, vers tout ce qui est pur, vers tout ce qui est manifestation de réalité, comme nous avons appris lors de l'accomplissement et que le serviteur arrive à l'accomplissement de son islam, il se tourne alors comme l'accomplissement de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. Donc c'est d'apprendre, de se tourner vers Baytullah, et qui est le haram, le sanctuaire absolu, le sanctuaire sacré, où il n'y a pas de péché, où aucune impureté n'est permise, ni dans l'action, ni dans la parole, ni même dans la pensée et dans l'intention. Car on disait que même la pensée et l'intention, alors elle est répertoriée sur le carnet. Et le péché qui, dans ce sanctuaire absolu, est commis, il vaut 100 000 péchés commis ailleurs. Qu'Allah Azzawajal nous pardonne. Qu'Allah Azzawajal ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce que l'instant d'un
d'un clin d'œil. Alors lorsque le serviteur a appris à tourner son cœur vers la Kaaba Sharif et qu'il a reçu les manifestations du Seigneur des mondes dans le pouvoir précédent, celui de l'émanation, alors il a la capacité, tel un concentrateur de lumière, de se tourner, de se focaliser et alors de redistribuer ce qu'il reçoit. Parce qu'il a appris à se focaliser sur ce qu'il y avait de plus absolu et de plus réel. Et il doit être vigilant, parce que Shaitan, quel que soit l'avancement du disciple, Maulana Cheikh nous rappelle, n'est jamais loin. Et le disciple, alors, tant et aussi longtemps que son ego persiste et que son ego subsiste, alors il y a toujours un danger. Nous savons que de tenir l'ego et anéantir l'ego, cela est pour une poignée d'individus à chaque génération. Donc nous devons garder la plus haute des vigilances, et afin de ne pas tomber. Celui qui dit alors je suis un disciple, mais qu'il oublie alors que pour être un disciple et par ce qui lui a été donné, il y a des contraintes et des spécificités à respecter, alors il tombe dans la catégorie des disciples qui sont ignorants. Et ce qu'il a reçu va être inscrit et transcrit alors contre lui. Et il existe une ignorance simple des choses de ce monde. Celui qui ne sait pas faire telle ou telle chose, qui ne connaît pas la menuiserie, ou qui ne sait pas préparer telle ou telle chose, ou qui ne sait pas telle ou telle connaissance, ce sont les choses de ce monde. Nous pouvons les apprendre ou elles peuvent ne pas être nécessaires. Mais par contre, il y a un autre type d'ignorance qui est celle à propos d'Allah, celle à propos des choses d'Allah. Alors celle-là, elle est absolument pour l'âme périlleuse. Car cette ignorance-là, lorsqu'elle se développe, alors les péchés s'accumulent. Et donc, ceux qui ont ce pouvoir de focalisation, ils ont appris à se retourner vers leur Seigneur, vers le sanctuaire sacré, vers l'émanation de la lumière. Alors, où qu'ils se trouvent, ils ont cette capacité-là de pouvoir se concentrer, de pouvoir se tourner vers les sources, quelles qu'elles soient. Les sources desquelles ils reçoivent, mais également vers les cibles vers lesquelles ils doivent se tourner. Alors, Maulana Cheikh rappelle que parmi ceux-là, ils ont la capacité donc de se focaliser sur les disciples et sur les étudiants qui sont sous leur autorité. Et donc, avec la capacité de lire leur cœur, mais également de leur transmettre une connaissance ou de leur transmettre une inspiration, comme par une télépathie. Car les cœurs connectent avec les cœurs. Et ils ont cette capacité-là, grâce à l'autorisation qui est accordée des pouvoirs d'Allah Azzawajal à travers l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui passe donc à travers l'autorisation du Cheikh. Et ainsi, les Cheikhs ont cette capacité, comme disait Grand Cheikh, nous devons soumettre et regarder notre étudiant au moins 3 fois par jour, le regarder et le mettre à l'épreuve et vérifier quel est son état d'avancement. Nous le faisons pour chacun des disciples sur une épreuve, quelle qu'elle soit, aussi minime qu'elle soit. Même s'il reste seul dans sa chambre sans jamais sortir, alors lui sera donnée une épreuve par rapport à une chose ou une autre pour faire ressortir une mauvaise manière, et nous écrirons sur notre barème son état d'avancement. Alors les cheikhs ont l'autorisation donc de créer quotidiennement pour leurs étudiants des mises à l'épreuve et de mettre les disciples alors pour voir jusqu'à quel point ils sont capables de supporter la difficulté. Et lorsqu'ils supportent la difficulté avec résilience, avec patience et avec soumission à leur Seigneur, alors de par cette difficulté qui leur a été donnée, le cheikh alors les fait avancer, les élève et surtout les purifie et prend de leur fardeau. Donc à chaque fois que l'on est confronté à une problématique ou à une épreuve, l'étudiant doit toujours dire
alhamdulillah, et prendre cette problématique-là comme une énigme qu'il doit résoudre et pour laquelle il doit avancer. Et ne pas tomber ni dans le désespoir, ni dans l'angoisse, ni dans la crainte, mais de comprendre que ce qui lui arrive alors est une épreuve devant son Seigneur et qu'il est en train d'être mis à l'épreuve par Allah et il est en train d'être mis à l'épreuve sous l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est en train d'être mis à l'épreuve par la main de son cher. Et donc, le serviteur doit se demander à ce moment-là, quelle conduite dois-je tenir? Quelle conduite dois-je arborer alors que mon Seigneur me regarde? Alors que mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est témoin? Alors que mon murshid, mon guide et mon cher, alors me surveille et m'examine pour mon avancement. Et donc, Maulana Cheikh nous rappelle, il ne faut pas être comme la girouette ou le moulin à vent qui, moindrement, arrive un coup de vent, il se tourne dans le sens de l'épreuve et commence à se plaindre, mais plutôt être fort comme un arbre, un pin vert qui se tient vert, qui reste vert l'hiver, qui reste vert l'été. Et de ce pouvoir-là, Maulana Cheikh nous donne l'exemple d'un fameux cheikh du Cham, qui était à Damas, cheikh Ahmed Haroun, qui avait l'habitude, lorsqu'il avait besoin de quelque chose, alors il s'amusait avec les gens autour de lui, il prenait le fil de sa ceinture et il parlait dedans. Et il disait Salam alaikum. Ya Waladi, il parlait à son fils, j'ai besoin que tu m'apportes tel ou tel livre, et il relâchait la ceinture. Et on dit, quelques heures après, alors un de ses étudiants qui habitait dans une autre ville arrivait en disant au cher, voilà le livre que tu as demandé. Il a dit, Maulana Cheikh Hicham, il a dit, j'ai témoigné ce cher au Cham. Il était connu parce qu'il avait cette capacité de voir, de percevoir et de communiquer avec ses disciples. Et quel est le plus beau exemple que nous devons mentionner pour rappeler à propos de cette réalité-là que celui de Sayyidina Omar radiallahu anhu, quand il était alors à la Médine et qu'il commandait ses troupes et qu'il avait son jeune général Saria radiallahu anhu qui était sur une campagne à Damas, 1000 kilomètres plus loin. Il lui a dit, Saria, il était en pleine khutbah, il était en train de donner la khutbah, et malgré cela, il avait la vision de ce qui se passait dans une campagne militaire à 1 millier de kilomètres plus loin. Et il a arrêté sa khutbah, et il s'est écrit en plein milieu de la khutbah. Il y a Saria, la montagne, regarde la montagne. Et Saria, qui était 1 millier de kilomètres plus loin, a entendu la voix de Sayyidina Omar. Et il a réussi à se tourner, et c'est là qu'il a vu la manœuvre de l'armée qui arrivait de l'autre côté, et il a réussi à inverser le cours de la bataille, il l'a gagné. Quelques jours plus tard, alors qu'il revenait à Madina, alors tous avaient témoigné, ceux qui avaient entendu Sayyidina Omar, mais également Saria qui était venu dire, nous avons gagné la guerre par le support de Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants, nous avons entendu cette voix. Alors cet exemple qui est de la vie de Sayyidina Omar radiallahu anhu, témoigne exactement de cette réalité, de ceux qui ont le pouvoir de focaliser et d'être à mesure de se suivre leurs disciples où qu'ils soient, de les diriger. Parce que non seulement il l'a vu, mais il l'a parlé et son étudiant a entendu plus loin. Bon, pour les gens d'aujourd'hui, peut-être cette capacité-là, les cheikhs la démontrent de façon plus subtile lorsqu'ils inspirent leurs étudiants ou lorsqu'ils inspirent leurs disciples. Comme c'est arrivé avec l'un des disciples de grand cheikh, Cheikh Abdullah Faiza Dagestani, qui était un jeune homme fort et c'était un alim. Il avait mémorisé le Coran, mais il n'était pas encore marié. Et alors, il y avait une veuve qui était seule et qui avait un jeune enfant et qui avait demandé
à ce qu'ils viennent pour enseigner le Coran à l'enfant. Et donc, ils venaient régulièrement pour enseigner le Coran à l'enfant, mais étant donc dans la promiscuité, ce que Allah Azza wa Jal ne nous a pas permis, justement, pour garder un peu la distance, car la convoitise envers quelque chose, vous ne pouvez convoiter que ce que vous voyez. Et s'en est suivi alors un jeu, une séduction, et finalement, ce jeune homme qui était un savant, qui avait appris les sciences de la religion, la mémorisation du Coran, a fini par se retrouver dans une position très, très délicate, où est-ce qu'il allait rentrer en intimité avec cette veuve qui était seule. Et au moment où alors il était sous le contrôle de son ego et que le désir était à son paroxysme, il a dit, son pouce, son doigt, le pouce s'est ouvert et l'ongle s'est fendu en deux. Et lorsque l'ongle s'est fendu en deux, alors de son pouce est sortie sa semence. Et cela a fait tomber intégralement son envie. Et là, il a entendu la voix de Cheikh Abdallah qui lui a crié Retiens-toi, ô mon fils. Et tout de suite, il s'est rendu compte de la position dans laquelle il était et il est sorti de là, il est parti en courant et finalement, il est venu voir Grand Cheikh après avoir fait ses ablutions, fait la prière du Tawbah, du repentir, il est venu voir le Cheikh et il est venu le voir devant toute une assemblée. Il a dit, je veux que tout le monde témoigne que ce sont eux les véritables représentants d'Allah sur terre. Et notre sauvegarde passe par les gens d'Allah. Je veux que vous le sachiez. Et il tenait le Coran dans sa main, cet étudiant-là. Il disait, regardez, j'ai appris le livre, j'ai été discipliné sur le livre, je tiens le livre, je vis par le livre, je suis toujours avec le livre. Mais ce livre que j'ai appris, il parlait du Coran, j'ai appris tous ces versets et je le porte avec moi, je le récite, je suis allé, il n'a pas pu me retenir de ce qui allait perdre mon âme. Hein? Et celui qui m'a retenu, c'est ce cher qui est venu et qui, alors que j'allais me trouver dans une situation compromettante, est venu pour me sauver. Et je veux que tout le monde témoigne que ça, ce sont les gens de la réalité. Hein? Et Maulana Cheikh Hicham qui nous avait raconté cette histoire, mashallah, pour nous rappeler de cette réalité qu'arborent les awliya et les chers sur l'héritage spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu sur la vie de Sayyidina Omar, et combien d'autres compagnons ont eu sur l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam accès à ces réalités-là. Alors, cela complète pour nous la quatrième réalité, Inch'Allah, le pouvoir de focalisation. Inch'Allah, nous passerons par la suite alors à une prochaine étape au pouvoir de l'intercession. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ses bienfaits, Inch'Allah, par la grâce de son Seigneur, nous accorde le bénéfice de ce mois de Ramadan et à l'aube de Laylatul Qadr, le début de la première dizaine qui sera demain soir nous serons le 21, Allah Azza wa Jal nous accorde le bienfait descendu dans cette nuit, nous rende éligibles à cette nuit qui vaut plus que 1000 mois. Ila hadratina bil Fatiha.